présente Monsieur Fred présente Monsieur Fred présente. Bonjour tout le monde. Bon alors aujourd'hui on fait un pain spécial. Alors pour ça il vous faut, on fait un pain de Savoie. Donc ça c'est un pain, voilà, donc ça c'est un pain rustique on va dire. Pour ça il vous faut de farine type 55, de la farine de seigle, hein, de la levure bien sûr, des champignons. Alors j'avais pas de champignons frais, j'ai ouvert une boîte, de toute façon ça va servir à autre chose après, de l'oignon et du fromage genre Beaufort, etc. Bon, vous pouvez mettre n'importe quel fromage de pardon, de montagne qui va bien. C'est pas parce que c'est pas du Beaufort que ça sera pas bon. Donc voilà. Alors là, dans le cas qui nous occupe, contrairement à certaines recettes que j'ai pu évoquer, où vous ajoutiez les ingrédients complémentaires comme les, les raisins et compagnie en fin de parcours, eh bien là, vous les préparez dès le départ. Voilà. Donc, je vais préparer ces ingrédients devant vous et puis ensuite on va passer à la phase de pétrissage. Donc voilà, alors voilà, on va se mettre un peu en tenue de combat quand même. Voilà. Hop. Hop. Donc voilà. Alors après, à votre choix. Donc moi je vais en faire un assez beau, je pense. Donc je vais peser mes ingrédients d'abord. Qui sont assez aimables pour nous proposer la recette en 3 tailles. Alors, par expérience, je sais que les petits formats réussissent un petit peu moins bien. Je pense que ça vient de la taille du pétrin par rapport à la quantité de pâte que vous mettez. Voilà. Donc je vais voir. En fait, je suis limité moi par la quantité de fromage que j'ai. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc suivant ce que je vais avoir, je vais doser à peu près. Voilà. Je pensais qu'il m'en restait plus que ça à rater. Voilà. Hop. Là, je suis à 65 grammes. Donc, je vais faire un 1000 grammes. Voilà, comme ça. Alors, vous pouvez monter jusqu'à 80 grammes. Hein, ça tient dans la pâte, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, vous avez ça. En champignons, alors c'est pas énorme, hein, vous en mettez 40 grammes, c'est pas énorme. Alors bon, j'avais pas de champignons frais, donc je me suis permis de, hop, ça va aller très vite aussi, 40 grammes de champignons, voilà. Le risque, c'est que si vous en mettez plus, et surtout mettez des petits bouts, hein, parce que voilà. Voilà. Donc là, on est bon. Voilà. Et là, en l'occurrence, 40 grammes de champignons, voilà. Et 30 grammes d'oignons.
Alors là, c'est la même misère. C'est forcément, vous n'avez pas un oignon qui fait 40 grammes. Ça va servir à autre chose. Hein. C'est pas un problème. Voilà. Alors comme toujours, en temps réel, hein, moi c'est quelque chose dont j'ai pas envie de me départir. Au niveau des recettes, que vous sachiez, bah, ça prend tant de temps. Voilà. Pendant le monde des bisounours, je suis dans le réel. Voilà. Donc là, je vais peser mon oignon complet. 80, bonne moitié. Voilà. C'est pas dur. On a dit 80, ouais, en petite moitié. Donc ce que je vais faire, je vais le couper comme ça. Ici. Voilà. Et je pense que je vais être pas mal. Voilà. À 2 grammes près. On est tout bon. Voilà. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est de le faire relativement fin, relativement petit, pour qu'il y en ait un maximum de répartie dans le pain lui-même. Hein. Voilà. Voilà. Donc ce que je vais faire, voilà, vous comprenez l'idée. C'est qu'en fait, l'idée, c'est de répartir les oignons dans votre pain pour avoir un goût, ne vous tombiez pas sur un bout d'oignon, voilà. Que ça soit homogène, voilà. Bon, ça, c'est mon idée. C'est, voilà, j'aime pas les trucs où tu tombes sur le truc, ah, je suis content, j'ai mangé de l'oignon. Non, tu manges du pain à l'oignon. Tu essayes de faire un truc qui... Voilà. Bon, après, c'est mon avis, hein. Vous pouvez être de l'avis inverse. Ça ne changera rien. J'irai pas vérifier chez vous ce que vous faites. Vous le savez très bien. Donc, vous faites comme vous le voulez. C'est une proposition. Moi, je fais comme ça. Voilà. Bon. Une fois que vous avez préparé ces petits ingrédients-là, vous voyez, on en a pas eu pour bien longtemps. Je crois que je vais faire pareil avec les champignons. Je vais les émincer plus fins. Je vais préparer donc le mélange. Donc, là on part sur un pain 1000 grammes. Hein, 1000 grammes. Donc, il vous faut, voilà, 500 ml d'eau que je vais chercher. Je vais pas amener ça. Hop. C'est là que vous voyez que vous êtes avec un pain qui est hydraté quand même pas mal. Voilà. Qu'est-ce que... Pénible. Voilà. Donc, vous mettez dans l'ordre, hein, parce que ça a sa petite importance. Voilà, vos ingrédients complémentaires, donc les oignons, les champignons. Alors moi je vais me permettre de, voilà. Vous allez me dire, il passe un temps fou là-dessus. Non. Une fois que vous avez un résultat qui vous va bien après, ben, le temps vous l'oubliez. Donc comme je les ai posés au préalable, pas de problème. Ça va s'arranger tout bien. M'embête pas, papa. Oh, il m'embête pas. Juste que j'ai fermé la porte et qu'il tape à la porte. Ne sois pas désolé, ma chérie. Qu'est-ce que t'as, mon chéri? T'es mal côté de l'autre côté? Non, j'y crois pas. Voilà. C'est juste qu'il voulait être avec moi. Hein, tu vois, je suis en train de travailler, mon chéri.
Oui, oui, oui. J'entends bien, j'entends bien. Voilà, vous êtes dedans, là. Hein. Voilà, bon, moi, je fais des petits cubes comme ça aussi. Parce que c'est pareil, c'est plus facile d'incorporer des petits cubes que des gros champignons qui vont rendre de l'eau, plus ou moins. Par rapport à comment vous dire, je vais y arriver, à des gros morceaux, comme vous pouvez le voir là. Hein, des petites lamelles, bah, ça va s'incorporer bien mieux dans une pâte que des gros morceaux. Bon, ça c'est constaté au fil des essais. Hein. C'est pour ça que quand il s'agit de choses plus grossières, on vous les fait mettre en fin de pétrissage, parce que en fait la pâte est déjà formée, elle tient les... Elle enchasse, par exemple, si vous ajoutez des noisettes, des raisins, des choses comme ça dans un pain spécial, bah, ça tient infiniment mieux, et puis ça présente mieux surtout, parce qu'une noisette c'est plus fragile, ça peut finir en petits morceaux. Donc voilà. Bon, là c'est l'inverse. On démarre avec voilà. On démarre avec le produit. Voilà. Hop. Donc là, je vais en remettre un coup à mes plus gros. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, oh, voilà. Tous les ingrédients sont mis. Les ingrédients du hors farine. On va pas oublier de mettre un petit peu de sel. Donc là, vous êtes sur un truc typé qui va quand même, comment dire, il y a des choses fades, des champignons, des choses comme ça. Donc là, je vais mettre 7 grammes pour 1000 grammes de... Voilà. Donc ça, c'est à ma pelette. Encore un petit chouïa. Voilà. On y est. Donc là, le sel est mis. Important, hein, si ça, vous oubliez le sel, vous allez comprendre. Déjà, vous n'avez pas un résultat au niveau développement qu'elle même. Mais au niveau du goût, c'est rédhibitoire pour moi. Le pain sans sel, c'est un truc... faut vouloir manger du pain. Voilà. Donc, farine. Donc là, en l'occurrence, 500 grammes de farine type 55. Voilà. Je crois bien que c'était prévu pour. Voilà. Le dodo qui fait le petit foufou à côté. De la farine de seigle, 200 grammes. Alors, bon, dans la recette proposée, il propose de la type 170. Dans le commerce, pas évident. J'ai Dodo qui range le placard. Pas évident que ça se trouve. Moi, déjà de la 130 à la meule, c'est pas partout. Hein. Et c'est pas tout le temps. Voilà, encore un chouille. Ouais, bah, je crois que pareil. Moi, je vais pas regarder ça. Voilà. Pour 5-6 grammes. Hop. Voilà, donc là, vous avez mis tous vos ingrédients, sauf la levure. Alors ça, pareil. Si un jour vous oubliez, ça fait des très beaux parpaings. C'est magnifique. Mais franchement, ben, je vous le recommande pas d'oublier.
Ça m'est arrivé et franchement, c'est le résultat le plus minable possible, c'est ça. Donc par goût personnel, un petit peu de levure normale. Voilà, on va faire un petit 50-50. Parce que je n'ai pas encore trouvé la formule magique des levures. Voilà. Donc là, il faut savoir qu'il y a un petit peu d'émulsifiant dedans. Bon, ça peut aider. Donovan, il fait l'andouille. Non, en fait, il joue gentiment. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, hein, après, vous passez sur la machine. Voilà. Hop. Surtout, n'oubliez pas des ingrédients, parce que ça, c'est le drame. Donc, ce que je vais faire, on va passer à la machine. Voilà, nous voici arrivés sur la machine. Donc, on voit que papa, il a fait des... Voilà. Donc là, vous choisissez votre menu. Il se trouve que je suis déjà sur le menu 9, donc je ne modifie pas. Par contre, je ne suis pas sur du 1500. Donc, je corrige 1000 grammes. Après, au niveau de la croûte, vous êtes sur un pain rustique. Je vous recommande de faire une taille intermédiaire. Voilà. Ni trop, ni trop peu. Donnez un peu de croustillant, ça peut aider. Et une fois que vous avez fait ça, vous démarrez votre pétrissage. Voilà. Donc normalement, ça va faire une pâte assez collante. Si mes souvenirs sont bons. Voilà. Toujours le même... voilà. Je pense que je vais pouvoir ajuster un peu au niveau du... Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Ça va. Ouais. Vous voyez, c'est assez raide quand même. Ouais, ça déchire pas mal. Ça m'arrive souvent d'ajuster un petit peu parce que, suivant votre farine, hein, voilà, elle est plus ou moins sèche, elle est plus ou moins, vous avez plus ou moins d'amidon endommagé, donc ça boit plus ou moins. Donc voilà. Je vais chercher ma petite spatule. Alors surtout, là vous voyez, ça c'est des spatules Tefal, mais ou une spatule en bois. Et moi je vais toujours rechercher les petits invendus là, sur les coins, parce que sinon, vous avez quelque chose de farineux pas pétri là. Alors, ils ont beau vous dire que c'est parfaitement normal, c'est surtout que... C'est surtout que vous n'avez pas possibilité qu'ils aillent chercher la farine qu'il y a dans les angles. Voilà. Voilà. Donc moi, une fois que j'ai fait ça, bon là j'ai quand même quelque chose qui est assez raide. Je vais remettre encore un petit chouille de... Voilà.
donne ovale. Voilà. Voilà. Donc comme ça vous évite d'avoir, comment dire, des coins farineux. C'est pas, moi en fait, pour mon goût perso, j'aime pas le pain fariné. Voilà. La farine, ça fait joli, mais sur un dessus de pain, pour moi, au niveau gustatif, ça apporte rien du tout. Voilà. Donc là, vous allez être en première vitesse encore un petit moment. Et puis après, ça va passer en seconde. Et pour nous pétrir ça très bien. Donc on va le laisser travailler. Et puis je vais vous reprendre en cours de route pour regarder un petit peu ce que ça donne au pétrissage. Donc voilà. Donc après pétrissage à vitesse rapide, voilà ce que ça vous donne dans le pétrin. Excusez-moi. Voilà. On va se décaler par là. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez une pâte qui est quand même assez collante. Et qui est quand même bien formée. Donc on va le laisser se développer. Et puis on va revenir en fin de cuisson. Donc voilà, après cuisson, ça vous donne quelque chose comme ça. Le fait que ça creuse, que ça retombe comme ça, c'est normal. Hein. Vous avez quand même une pâte qui est avec beaucoup de farine de seigle. Ça n'a pas une tenue extraordinaire. Donc sinon, je regrette pas, au point de vue de tenue, texture, ça n'a pas l'air mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper une tranche pour voir la suite des événements. Voilà, donc on va couper une tranche. Voyez. Voilà l'aspect intérieur de la mie. Bon, là, il est encore chaud. Avec le fromage et tout, ça fait trop beau. Ouais, ouais, avec des petits bouts de fromage, des petits bouts d'oignon. Voilà. Donc normalement, bon, faut le couper froid, bien sûr. Hein. Et voilà ce que ça vous donne comme apparence. Bon, suivant la taille des dés, des oignons, etc. Tu peux le rapprocher plus. Vous pouvez avoir un résultat différent. Mais voilà ce que ça vous donne. Et bon, je pense, ouais, au niveau goût, saveur, vous verrez, c'est quand même un pain qui est tout à fait agréable pour accompagner tout un tas de choses. Des repas de fête, par exemple. Deux repas de fête, une salade une laitue. Une salade Donc voilà. Un végétarien, il peut. Un végétarien, oui, puisque c'est juste du fromage. Un vegan pur, non. Non. Voilà. Mais un végétarien, il peut. Un végétarien, sans problème, il peut dîner avec ça. Il va aller très bien, il n'y a pas de problème. En plus, vous avez farine de seigle, c'est pas mauvais. Voilà. Là, je suis en train de travailler sur l'épeautre pour essayer de faire des pains qui ont un indice glycémique plus bas pour certaines personnes. Bon, après, voilà. Hein. C'est selon. Bon, alors, il y a le problème du développement, toujours. Hein. Voilà, avec le seigle, ça donne ça. Vous avez tendance à avoir des pains. Vous avez plutôt intérêt à faire en moule. Hein. Mais il est très bien, voilà. ton pain. Ah oui, très bien, mon pain. C'est pas la question. J'explique juste que quand tu utilises plus de seigle dans un pain, tu as moins de tenue, c'est tout. Voilà. Donc j'espère que si vous le reproduisez, vous vous régalerez. Et puis on vous dit à une prochaine recette. Et à bientôt. Bonne journée.